tu prépares pour nous, que nous voyons là où nous allons, que nous voyons comment y aller, que nous voyons comment y aller efficacement, que nous voyons comment y arriver. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie que ce lieu soit sanctifié pour ta parole et ta présence, et que tout soit soumis dans le nom de Jésus-Christ, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Toute langue confesse que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nul n'est semblable à toi, le Dieu suprême, le Dieu redoutable, le Dieu des interventions redoutables. Oh, toi qui terrorises tes ennemis, à toi soit la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous asseyons devant le Seigneur. Bwana sifiwe. Amen. Hier, nous étions en train de partager ou de commencer à partager sur réussir avec Dieu. Jana tulianza kuzungumzia juu ya kufaulu pamoja na Mungu. Et nous essayons de partager sur 3 concepts séparables au sujet de la réussite. C'est-à-dire la vision, l'excellence et la réussite. Nous avons vu que ces concepts sont inséparables. Nous avons vu que ces concepts marchent ensemble. Ya kwamba hizi neno tatu zinatembea pamoja. Nous voulons encore parler de cela. Na tunatamani tena kuzungumzia hiyo. Et continuer. Na kuendelea. Alléluia. Amen. Qui était là hier? Nani alikuwa hapa jana? Gloire à Dieu. Qui n'était pas là hier? C'est la première fois que nous voulons t'accueillir. Ni mara yako ya kwanza tunatamani kupokea. Lève bien la main, c'est pas un péché. Mara yako kufika haiko dhambi. On peut accueillir ceux qui sont là aujourd'hui. Tunaweza shangilia kuwapokea wale ambao wako leo. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse au milieu de nous. Acha Mungu awabariki miongoni mwetu. Votre part est là. Na sehemu yenu nayo iko hapa. J'aimerais dire quelque chose à l'assemblée. Ningependa niambie mkutano kitu kimoja. Dieu, Mungu opère de différentes manières. Anatumika kwa namna tofauti. En fait, Dieu est excellent. Mungu ni Mungu bora ama mzuri. Dieu est efficace. Mungu ana nguvu. Et il fait ces choses de manière excellente. Il suffit de regarder la création. Tu vas te rendre compte que tout a été fait de manière excellente. Et quand tu regardes l'existence, tu vas te rendre compte que celui qui a créé l'univers avait une vision. Tu vas te rendre compte que la vision de celui qui créait était empreinte des arts d'excellence. Lorsque tu te regardes toi-même, comment tu es fait, comment tu fonctionnes, tu te rends compte que certainement ce que je suis là, ça c'est pas vain. Ça doit avoir un but. Et si ça a un but, c'est qu'il y a quelqu'un qui a vu ces buts. Et quelqu'un qui a travaillé pour que ces buts arrivent. Et que quelqu'un qui a créé ce que tu es fait le suivi. Depuis que tu es conçu dans le sein maternel et que tu as habité dedans pendant 9 mois et tu es sorti victorieux, et tu as 20 ans aujourd'hui, 40 ans, 50, 60, 70. Dans ces parcours-là, tu peux te rendre compte que celui qui m'a créé là, il doit avoir eu une vision pour mon existence. Et il doit avoir été animé de volonté d'excellence en me créant. Parce que quand tu comptes les choses qui se sont
produites dans ta vie, les choses que Dieu a organisées, la manière dont Dieu te mène, tu sens que tu vas quelque part. Même quand nous avons le sentiment qu'il y a un retard par rapport à notre parcours ou à notre existence, on peut se reposer sur celui qui nous a créés. Parce que lui, il a plus de données que nous-mêmes. Dis à ton voisin, ton créateur a plus de données sur toi que toi-même. Et donc si mes données ne marchent pas, les données de Dieu sont sûres. Sors de l'inquiétude par rapport à ton existence. Il y a quelqu'un qui connaît mieux les choses qui te concernent et qui les maîtrise mieux. La Bible dit: ce qui est caché est à Dieu. Ce qui est révélé est à nous. Ce que Dieu t'a permis de connaître sur ton existence, c'est ce qui est à toi. Ce que tu ne connais pas est à Dieu. Je vous ai dit il y a quelques années, nous sommes ce que vous voyez et ce que vous ne voyez pas. Néhémie, ce que vous voyez, c'est qu'il interprète bien. Il est intelligent. Il est humble. Etc. Mais il y a des choses que vous ne connaissez pas de lui. En fait, c'est Néhémie ici égal ce que nous voyons plus ce que nous ne voyons pas. Dans ce que nous ne voyons pas, il y a son esprit, il y a son âme, mais il y a aussi ce que Dieu connaît de son existence, ce que Dieu prévoit de son existence. D'ailleurs, à ce moment ici, ce que nous ne connaissons pas, c'est qui sera sa femme. Tu connais pas? Même toi, il y a des choses que tu ne connais pas de toi-même, mais il y a quelqu'un qui le connaît. On l'appelle Yahweh, le Dieu suprême, le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui maîtrise l'existence. C'est pourquoi je peux me reposer. Frère, tu t'es reposé sur ton oncle, tu te reposes sur ton père, tu te reposes sur ta mère. Certains disent même, vous savez papa, nous autres, moi je suis resté, c'est ma richesse sur la terre, c'est ma mère. Mon père était mort quand j'avais 8 mois. Écoutez, tu te reposes sur ta mère, un incident peut arriver et ta mère disparaît. Je m'étais conseillé de changer de camp. Repose-toi sur ton créateur. Ta mère est limitée. Et puis ta mère ne maîtrise pas tout ce qui te concerne. Réussir mon parcours d'élévation progressive et croissante avec Dieu, nous avons besoin de considérer et d'accepter de réussir avec Dieu. Mais même quand nous serions en train de vouloir réussir avec Dieu, ce qui est intéressant, et j'aimerais que tu acclames Dieu pour ça. J'acclame Dieu. Alléluia. Amen. Ce qui est intéressant, écoutez-moi, c'est que ce Dieu-là a tenu de te tailler un espace opérationnel ou un espace d'opération dans les choses qui te concernent. De telle manière que
tu ne fonctionneras pas comme un robot, mais tu vas fonctionner avec Dieu comme un partenaire. Et comment le partenariat peut marcher? Le partenariat marche parce que tu es créé à l'image de Dieu. Il y a quelque chose de lui-même en toi qui rend possible que Dieu partenarie avec toi. Il peut te dire, mon fils, tu peux faire ceci. Tu dis, papa, oui, je vais le faire. Tu peux dire au père, papa, tu as dit que je fasse ceci. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que on le fasse autrement? Quel est le problème? C'est ton père. En fait, Dieu n'est pas un gendarme. Dieu n'est pas un policier. Ça serait trop le réduire. Un Dieu policier. Non. Il est père. Il est ami. Il a dit, je vous appelle plus mes serviteurs. Parce que les serviteurs ne savent pas ce que le maître fait. Mais je vous ai appelé mes amis. Parce que vous savez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, nous avons la grâce que Dieu ait choisi de nous intégrer dans le fonctionnement des affaires de notre existence. De telle sorte que les uns iront en affaires volontairement et librement. Les autres iront au ciel volontairement et librement. Et Dieu ne sera pas coupable de t'envoyer en affaires. Parce qu'il t'a donné l'honneur de participer dans les choses de ta vie. Il t'a donné la grâce de contribuer dans ton évolution pour que tu ne deviennes point un robot. Merci Seigneur. Je ne suis pas un robot. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Il est donc important ce soir, comprenant que réussir intègre vision, et puis excellence pour que la vision devienne une réalité. Afin qu'au bout du rouleau, je me rende compte que j'ai réussi. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nous avons vu Jaébet qui exprime à Dieu des demandes. Il dit si. Trois points de suspension. C'est-à-dire Jaébet voit ce qu'il désire devenir ou ce qu'il a appris, que c'est ce qui est prévu pour la vie d'un homme. Quand vous lisez Genèse 1, verset 25, verset 6 et suivant, vous vous rendez compte que lorsque Dieu est en train de créer, il n'y a pas de traces des malheurs prévus. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Qu'il domine. Et puis après, chapitre 2, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et il fit endormir Adam. Et il enlève une côte, fabrique la femme. Et il dit à la femme, va vers là. Et puis elle alla vers là. Or Adam était là-bas en train de se réveiller. Et pendant son réveil, vous savez les meilleures choses du matin, c'est beau, hein? Le soleil levant. Quand il sort du sommeil,
unatoka ndani ya usingizi le matin asubuhi, et tu vois le soleil qui s'élève de la Rubavu. na kisha unaona jua ambao unamkia Rubavu. Les choses Vitu que l'on reçoit le matin ambao unapokea asubuhi ont l'avantage vinakuwa na d'être durables ya kwamba parce qu'on a toute la journée mchana wote pour les vivre. ili uviishi. Et voici, Na tazama, Ève va et Adam dit, Eva anaenda na Adamu anasema, voici cette fois-ci, tazama mara hapa, nos émissos, la chair de ma chair, mfupa wa mifupa on yangu, l'appellera femme, nyama car zangu, elle a été watamuita tirée mwanamke, de l'homme. sababu aliondolewa ndani ya mwanamke. Révélation. On pourrait dire la première révélation de Adam. Unaweza kusema kwamba hii ndio ufunuo wa kwanza wa Adamu. Est-ce que quand tu étais endormi, usilikuwa nalala, Dieu t'a donné des visions? je, Mungu amekupa maono? C'est possible. Inawezekana. Mais depuis le commencement, Lakini tangu mwanzo, Dieu prévoit du bien pour l'homme. Mungu anaandaa mazuri kwa ajili ya Le début des malheurs mwanzo wa mateso arrive inafika lorsque l'homme désobéit. wakati mwanadamu anaasi. La source des malheurs Chemchemu, chanzo cha mateso s'appelle le péché. inaitwa dhambi. Si tu choisis le péché, Ukichagua dhambi, tu choisis les malheurs. unachagua mateso. Car le salaire du péché, c'est... Maana mshahara wa Mais dhambi le don ni gratuit de Dieu, c'est la mauti, lakini vie zawadi éternelle ya en Mungu Jésus-Christ. ni uzima wa milele ndani ya Yesu Maintenant, Kristo. pour qu'une vision aboutisse Ili kwamba maono à la réussite, iende kafikie kwa il kufaulu, faut que les actions posées inaomba vitendo vinavyotendeka soient posées avec excellence. vitendwe na ubora, Ou soient posées ama vitendwe avec aspiration vifanyike pamoja na ile shauku et perspective na mtazamo d'excellence. ya ubora. Sinon, Kama sivyo, il y aura un résultat kutakuwa matokeo qui n'est pas une réussite. lakini ambayo si kufaulu. Tous les résultats que nous atteignons dans notre vie Matokeo zote tunazozifikia maisha ne sont yetu pas réussites. haiko kufaulu. Vous voyez dans une course, Unajua, ndani ya kukimbia tout le monde court. kila mtu anakimbia, Et tous ceux qui ont couru, na wote ambao wamekimbia à un moment donné, kwa wakati fulani vont venir aussi traverser la barre d'arrivée. watakuja kuvuka ile kistari ya kufika, Mais ils n'ont pas réussi. Hein? lakini hawakufaulu. Beaucoup de gens, Watu wengi dans la vie, ndani ya maisha ils traversent la barre d'arrivée, wanavuka ile kistari mais ya ils n'ont pas kufikia, réussi. lakini hawakufaulu. Tous les résultats auxquels nous arrivons Matokeo yote ambayo ne sont pas tunayafikia réussites. siyo kufaulu. Tu peux bien préparer ton foufou et ta nourriture pour donner à ta famille. Unaweza kuandaa vizuri ugali wako kwa ajili ya kupatia jamaa lako, Ils vont manger. watakula, Mais ce n'est pas nécessairement une réussite de la cuisine. lakini si kusema umepiga vizuri ama umefaulu. Tous les résultats auxquels tu arrives Matokeo zote ambazo unazifikia ne kwa sont mwisho pas réussites. haiko kufaulu. Les résultats qui conduisent à la réussite Matokeo zinazopeleka sont kwa les ufaulu résultats ni matokeo ambayo que nous avons travaillé ambayo tumetumika dans un parcours ndani ya safari avec excellence. pamoja na ubora, Avec excellence. na ubora. Alléluia. Amen. Paul dit Paulo anasema dans 1 Corinthiens 9, 23 à 27. ndani ya Wakorinto wa kwanza 9:23 hadi Il dit, 27. j'ai fait tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Anasema nafanya yote kwa ajili ya injili ili kwamba nikuwe na Ne sehemu savez-vous yote. pas Lakini je, hamjui Que ceux qui courent dans le stade, ya kwamba wanaokimbia ndani ya Courent mchezo, tous, ndani ya uwanja mais wanakimbia qu'un seul wote, remporte le prix. lakini ni mmoja ndiye anachukua taji. Courez donc de manière à le Kimbieni remporter. basi ili kwamba mupate hiyo taji. Donc il ne suffit pas de courir. Ni kusema haitoshi kukimbia. Paul dit, Paulo anasema courez de manière à. mukimbie kwa namna ya. Quel est le contenu du de manière à? Nini inayokuwa ndani ya ile namna L'excellence. ya ubora. L'excellence. Ubora.
Courez de telle manière que mukimbie kwa namna ambayo ça dénote un engagement, inaonyesha ça dénote kujitolea. une conscience, Inaonyesha ça dénote une dhamiri. connaissance, Inaonyesha ça dénote kujua. une manière de faire. Inaonyesha namna kufanya. Courez de manière à. Mukimbie kwa namna ya. Si vous ne courez pas de manière à, Kama mukimbie kwa namna vous ya, risquez de ne pas remporter ou de ne pas réussir. unaweza kuwa hamtafaulu. Courir avec excellence. Kukimbia na ubora. Alléluia. Amen. David, Daudi, un homme d'excellence, nous avons parlé hier de 1 ilikuwa Samuel. mtu bora, tulisoma jana 1 Samuel ndani ya 16, Samueli wa kwanza, 16 mstari wa 18. 1 Samuel 18, 5 et 13 à 14, à 15. Na 18, 14 hadi 15. Courez de manière à. Mukimbie kwa namna ya. Dites à ton voisin, frère, Ambia jirani yako, ndugu, cours de kimbia manière à le remporter. kwa namna ya kupata taji. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mnaelewa ninayosema? Prêchez de manière à. Uhubiri kwa namna ya. Préparez le foufou de manière à. Usonge ugali kwa Chantez namna ya. de manière à. Uimbe kwa namna ya. Traitez le dossier de manière à. Kushughulikia zile kesi kwa namna ya. Discutez le projet de manière à. Muradi kwa namna ya. Gérer l'entreprise Kuongoza de kampuni manière à. kwa namna ya. Il y a un appel là-dedans. Humu ndani kuna kuwa De wito manière à. kwa namna ya. Dans un monde de paresseux, Ndani ya ulimwengu ya wavivu, ils n'aiment pas cette partie-là hawapendake hii de la sehemu. course. Ils n'aiment pas ça. Hawapendake hiyo. Ils aiment le prêt-à-porter. Wanapenda vitu vilivyo Ils tayari aiment le kubeba. tombola boaka. Wanapenda ile tu ya kwenda kujichagulia pale. Nyangula utupe. Nyangula utupe. Dans un monde Ndani ya ulimwengu de paresseux, ya wavivu, on aime les solutions sur la table. unapenda jibu ambazo zimefika tayari kwenye meza. Écoutez, moi je vais vous dire une chose, vous choquer. Munisikilize. Est-ce que nitawaambia vous kitu savez kimoja ambacho kinaweza kuwakwaza. Mnajua Que si quelqu'un apparaît dans votre vie ya kwamba kama mtu anaonekana maishani mwenu et vous apporte $200,000, anawaletea dola 200,000, ce n'est pas de la réussite. hiyo sio kufaulu. Est-ce que vous allez dire, j'ai réussi dans la vie? Je utasema nimefaulu maishani? Quelqu'un m'a amené $200,000. Kuna mtu ambaye ameniletea dola 200,000, 1,200. Quelle réussite tu as eu? Umepata kufaulu gani hapa? Quelle réussite? Umepata kufaulu gani? Les dons Zawadi matériels, physiques za vitu, ne sont pas de la réussite. hiyo sio ndio kufaulu. Les diplômes Vyeti offerts par le prof, ambavyo ni mwalimu ndiye parce que tu es amekupa, fils d'un médecin, sababu wewe ni mwana wa daktari fulani, n'est pas de la réussite. hiyo sio kufaulu. Les diplômes obtenus Vyeti ambavyo umevipata sexuellement transmissibles sababu umejitoa kama vile kahaba, n'est pas de la réussite. haiko ndio kufaulu. Les points obtenus Alama ambazo dans umepata un examen, ndani ya mashindano, parce que le prof c'est ton cousin, sababu mwalimu ni binamu yako, ce n'est pas de la réussite. haiko hiyo ndio kufaulu. Je peux vous déranger un peu? Naweza kuwachokoza kidogo. Les cantiques produits, Nyimbo ambazo naongoza parce que tu as piraté les cantiques de quelqu'un, sababu umechukua nyimbo ya mwingine, ce n'est pas de la réussite. haiko hiyo ndio kufaulu. Ça va? Mambo ni sawa kule, Ça va? mambo ni sawa. Dans la vie, Ndani ya maisha finalement, tout n'est pas réussite. sio yote ndio kufaulu, Et tout ce qui frappe les yeux na yote ambayo n'est pas de la unavutia kwa réussite. macho sio kufaulu. Est-ce que vous savez les malheurs que nous vivons aujourd'hui? Je, mnajua ule tunaoishi Dans notre monde dit développé, etc. ndani ya ulimwengu wetu ambao Qu'est-ce qui s'est passé? Nini mbao Le umepitikana? diable Shetani a décidé ameamua d'aider certains êtres humains kuwasaidia wanadamu wamoja
à atteindre des résultats, à créer des choses. Mais il s'est rassuré que ces êtres humains faufilent des standards divins et des standards humains. Or, excellence fait appel à des standards. Tout dépend de qui va faire la cotation. Si la cotation sera faite par le diable, ces gens-là ont réussi. Parce qu'ils ont respecté certains standards ou certains standards, des standards scientifiques, des standards politiques. Aujourd'hui, on nous fait n'est-ce pas? Si leo tunabamba hii. Aujourd'hui nous portons les masques. Yangu iko mu Bible pale. Et Bible ishasema tusivale tena. Na wanatuambia tusivae tena. Vous avez suivi, non? On ne porte plus les masques. Il y a une énième vague qui arrive. Ya kwamba Au point qu'on sait même pas ça se décide où qui amène une vague. Hatujui mawimbi ile ya tatu na unatokea wapi. Les gens meurent beaucoup maintenant. Kisha watu wanakufa sasa wengi sasa. Allez porter les choses. Sasa muvae vitu. Sinon, et puis demain allez prenez le vaccin. Sinon, on est entraîné dans des choses. On sait finalement passer. Les fondements sont où? Ok, scientifiquement, on peut prouver des choses, c'est possible. Mais où sont les standards divins et les standards humains? Quelle idée on a de l'humain? Quel principe établi dans la société pour les humains qui est respecté? Quels sont les standards divins? Nous devenons riches. Ça fait entrer de l'argent. Test ici, on sort ici, test, on rentre là-bas, test, on remonte, test. Et puis c'est pas 2 francs. Où sont les standards divins dans ce que l'on appellerait réussite dans cette vie, réussite dans cette vie dite développée? Qu'appelle-t-on réussite finalement? On a produit l'avion, gloire à Dieu. Les sorciers, les occultistes, les magiciens, les bishops, les pasteurs, les saints, tout le monde prend l'avion. C'est bon. Mais quelles sont les finalités en fait? Il y a des grandes villes construites, cosmopolites. C'est beau quand vous entrez dans certaines villes. Vous vous dites wow. Et la gloire actuelle, ce sont les on appelle ça là, les ronds-points là qui font ça. La nation qui n'a pas encore fait ça, elle a honte. Ça s'appelle comment? Non, tu vois ces gens de ronds-points là où il n'y a pas d'embouteillage en fait. Ils ont résolu le problème embouteillage. Oh, j'ai fait 1 heure à l'Estigo. Kusikua embouteillage tena. Zingine magari zinapita muhewa, zingine zinashuka, zingine zinaenda. Hakuna wakungoya mtu, tunaenda. C'est ça la beauté actuelle dans le monde. En fait, dans des gouvernements et dans des nations. Et quand on va dans une ville, on a ces choses-là, on dit waouh, quelle ville. Alors imaginez que Satan
vous facilite anakurahisisha toutes ces possibilités financières, hii uwezekano économiques, wote wa kipesa, ces explosions des finances, des milliards. kuendelea kwa Mais il pesa, s'assure, bilioni za pesa, lakini il s'assure anahakikisha qu'il vous interdit ya kwamba anakukataza les standards divins kanuni za Mungu et les standards humains. na kanuni za wanadamu, De sorte que na hata tout est bon yote ni nzuri s'il s'agit de gagner de l'argent. kama inaomba upate pesa. Tout est bon Yote ni mzuri s'il s'agit kama de prendre le pouvoir. unapaswa chukua mamlaka. Tout est bon Yote ni mzuri s'il s'agit kama de prendre une nation. uchukue taifa. On pourrait dire tous les coups sont permis. Unaweza kusema yote naweza kufanyika, nakubaliwa. Et pour le diable, Na mbele ya shetani il dit à ces gens-là, anaambia wale watu ils ont réussi. wamefaulu. Quand nous viendrons devant le trône de Dieu, Utakapokuja mbele ya kiti cha enzi cha Mungu, ça sera un autre jury. itakuwa ni uamuzi wengine. Au jury de Satan, Kwa uamuzi wa shetani plusieurs personnes ont réussi. watu wengi wamefaulu, Mais au jury de Dieu, lakini kwenye uamuzi wa plusieurs ont Mungu échoué. wengi wameshindwa. Demande à ton voisin, tu es dans quel jury? Ambia jirani yako, wewe uko ndani ya uamuzi gani? Demande-lui, demande. Muulize, Uko mjiri gani wewe? Nani njoo anakuanga na kukote? tu es dans quel jury? Qui te cote Nani dans ambaye ta vie? anakupatia alama ndani ya maisha yako? Je vous ai dit avant-hier, Niliwaambia la tu, Bible dit, Biblia Jésus inasema, dira un jour, Yesu atasema siku moja, retirez-vous de moi. muondoke Je mbali ne vous ai nami. jamais connu. Sijawajua Et les kamwe. hommes diront, Na watu n'ai-je pas guéri les malades? Je sikuwaponya wagonjwa En ton nom, kwa jina lako. n'ai-je pas chassé les Je démons? sikufukuza mapepo En ton nom. kwa jina lako. Et Dieu Na dira, Mungu atasema, pardon, samahani, toka pale, sors de là, toka. sortez. J'imagine que les gardes divins, Naona wale les gardes présidentiels du ciel, wale askari wa Mungu vont te ramasser. watakulogota. Ceux d'ici, ils savent nous ramasser là. Si hao hapa wanakuja wanajua tushika Je hapa sais kwenye pas, ceux mkaba. du ciel, je crois, ils vont te ramasser là. Sijui kama wale wa mbingu watakushikia kwenye Bamba shingo. tupa, kwe. Wanakubana, Naenda. wanatupa. Unaongea nini? Mbele ya Yesu wewe unaongea? Devant Jésus, Ameshasema retirez-vous de moi. muondoke mbali nami. Sasa ungana chunga nini? Tu attends encore quoi? Ah, On te prend, on te jette. alléluia. Amen. Quel est ton jury? Ni wanani ndio waamuzi wako? L'excellence Ubora dans sa nature ndani ya réfère inamaanisha à un standard donné kanuni fulani ou prédéfini ambazo dans zimewekwa une mbeleni, vision. ndani ya maono et des principes na kanuni attachés à ces standards. ambazo zinalingana na hiyo viwango. Donc, la nature de Ni l'excellence kusema asili ya ubora réfère inakuwa à des standards inatazama kanuni fulani existants ambazo ziko ou prédéfinis ama ambazo zimewekwa mbeleni qui permettent ambazo zinaruhusu kwamba de réaliser ou d'atteindre la vision. ufikie lengo ama maono. Bwana sifiwe. Amen. Et Corinthiens 9, Wakorinto wa kwanza sura 9 verset 24, mstari wake wa il est 20 écrit, imeandikwa, verset 25 je crois ou 26. shairi la 25 ama 26. Moi donc, Mimi basi. merci Paul. Asante Paulo. Moi donc, Mimi basi je cours, nakimbia, non pas à l'aventure. hapana kama vile kwa mchezo. Ça vous dit quelque chose? Je nawaambia kitu, Je frappe, napiga non pas comme bâton l'air, hapana kama vile napiga hewa, mais je traite durement mon corps lakini nausumbua et mwili je le wangu tiens assujetti, na utiisha, de peur que, ili kwamba après avoir prêché aux autres, kisha kuwahubiri je ne sois wengine, moi-même disqualifié. mimi mwenyewe nisikataliwe. C'est-à-dire standard Ni kusema et kanuni, respect des principes. ni kuheshimu kanuni. Paul, Paulo, tu veux réussir, unatamani Il dit oui. kufaulu, ndio, mais lakini une chose qui est attachée à mon cœur, kitu ambacho kinambatana c'est moyo wangu standard ni kanuni, et respect des principes. kuheshimu kanuni. Dans la vie, Ndani ya maisha les hommes qui Wanadamu. n'ont pas de standards, ambao hawana viwango fulani, qui n'ont pas de principes, ambao hawana kanuni fulani, ils sont misérables, wao ni ils sont wanateseka, minables. wao ni wakuteseka. Même dans leur manière de faire et Hata d'être, ndani ya namna yao ya kufanya vitu, les résultats de leur vie matokeo ya maisha est yao misérable. inakuwa ya mateso ya ole. Demande à ton voisin, qu'est-ce qui te manque? Ambia jirani yako, nini unakosa?
Je disais donc, l'excellence fait appel à un standard élevé d'accomplissement d'une œuvre. Standard élevé d'accomplissement d'une œuvre. D'accomplissement d'un objectif. D'un travail. Deuxièmement, l'excellence fait appel au standard élevé dans la manière de vivre et de faire. Dans ma manière de vivre et de faire, si j'injecte des beaux standards, des standards élevés, tout le monde très bientôt va se rendre compte que cette sœur-là, il n'est pas dans des choses vaines. Ce qui donne de la valeur et du poids à toi, ce ne sont pas les habits que tu portes. Ce n'est pas la grande voiture V15. Je ne sais pas si ça existe. Je vois souvent les V8, les V quoi là. Ce n'est pas la grande voiture de Bishop qui, lorsque même elle est vide, on a l'impression qu'elle transporte des tonnes. Ça c'est pour nous les bishops. C'est pas ça. Ce n'est même pas la grande église que vous dirigez. Ce n'est même pas le grand temple que vous avez construit. Ce sont les standards et les principes, les valeurs sur lesquelles les choses que vous avez faites, la manière de faire, les choses faites sont faites avec ces standards. Ce sont ces standards qui vous donnent du poids. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donne-moi ces standards, Seigneur. Avez-vous déjà compris et observé? Je vais m'excuser, hein? Je vais dire des choses, peut-être ça va choquer quelqu'un. Écoutez-moi bien. Quelqu'un m'a fait observer, pasteur, haumaliza kuprêcher kama haukuongea vya basser na tulikufanyanga nini? Et quelqu'un m'a dit, pourquoi tu ne peux pas terminer la prédication sans avoir parlé des sœurs? Nous là. Unaongelea katu sisi. Niache. Que je laisse. Nisiwaongelee tena. Que je ne parle plus par rapport à vous. Je vais vous dire une chose importante. Ça va vous aider. Suivez-moi. Chère sœur, dans la vie, tu peux ne pas avoir beaucoup d'avantages au plan constitution physique. Avantage. Tu n'as pas beaucoup d'avantages. Vous savez, quand on décrit Rebecca, on dit elle était belle de figure et belle de... Elle a eu ces avantages-là. La beauté physique extérieure joue son rôle. C'est bon. Mais ne vous étonnez pas que vous puissiez traîner sur votre banc avec votre beauté là. Je parle à quelqu'un. Parce que finalement, les gens qui veulent se marier et qui sont censés ne s'arrêtent pas seulement à la beauté. Ils vérifient si les standards, les vertus, les principes sont dedans.
Au point que ne vous étonnez pas. J'ai dit une fois aux sœurs, j'ai dit, vous voyez quand les sœurs passent là-bas, les fiancés, et puis elles viennent, alléluia. Elles viennent, alléluia. Et puis elles sont arrivées là. Certaines sœurs là sur les bancs, ils se disent, c'est ça Seigneur, toi aussi là-haut. Sasa huyu amepita mbele yangu. Celle-ci est passée avant moi. Comment celle-là est passée? Seigneur, c'est vraiment moi ou non? Mais celle-là là. Mais ce frère-là, il avait un problème. Comment il n'a pas pu voir? Il n'a pas bien regardé. Nous sommes ici, frères. Il est possible que ce frère-là, après avoir vu la beauté, ou il n'a même pas vu la beauté, il a vu les standards. Il a vu les standards. Est-ce que vous savez que les standards sont plus durables que la beauté? Quand vous lisez le proverbe sur la femme vertueuse, je ne me rappelle pas que ça parle de la beauté. Je n'ai pas vu. Ah, ok, il dit ça. Hein? La beauté est trompeuse, la grâce est vaine. La grâce est neema. La grâce ni ile grâce. C'est-à-dire ile kuregea kulembua. Jo grâce quoi. Ça dada anatembea. On sent la grâce en elle. Ah, tu vois, hein? Tembea c'est huyu dada neema kwa. En fait haiko neema, grâce. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. La beauté est éphémère. Mais les vertus peuvent aller avec toi jusqu'à la tombe à 80 ans. Je vais dire aux frères, écoutez mes frères, vous qui n'êtes pas encore mariés, je n'ai pas dit aux mariés d'aller abandonner vos femmes. Parce que beaucoup d'hommes pleurent. Hein? Je vais vous assurer, non, c'est vrai. Hein? Ça dit, il a été marqué par la beauté. Et puis à la fin, il arrive à la maison, il se rend compte que c'est... Ni tombeau blanchi, ni. Ni nani uyu, ni meoa nani uyu. C'est qui la personne que j'ai épousée? Est-ce qu'il y a des hommes ici? Hommes piliers, oh. Je peux voir les hommes piliers. Et il y a des hommes qui pleurent. Parce que quand il s'est marié, il avait juste vu la beauté, point. Il est parti pleurer. Et puis c'est tellement triste, hein, de voir un homme qui a une belle femme. Mais quand il marche dans l'avenue, la femme a envie qu'il la regarde. Le mari a tendance à aller un peu plus vite. Et les yeux du mari sont partis radar. Les yeux sont radar là-bas. Et les gens qui passent, ils disent, mais Swangali parle, quelle beauté, alléluia. Bon, nous qu'on a beauté par les pembeni. Le mari là, Alisha Lumia. Il a été déjà blessé. Il est déjà blessé. Il est blessé. Les zéros wadada ajoute à la beauté l'excellence. L'excellence à faire la cuisine. L'excellence à recevoir les visiteurs. L'excellence. Et la vision de ce que c'est qu'une femme. J'ai dit aux mamans au département, être femme. Sois femme. Ne limite pas devant les vides, les miroirs. Passe 2 minutes au miroir. Et 58 minutes au miroir spirituel et moral.
Si tu fais ça, tu vas gagner plus. Parce que de toute manière, la beauté que tu as, tu n'y ajoutes rien. C'était une affaire de Dieu. C'est Dieu qui a fait ça. Tu veux y ajouter quoi? Les chocos. Ou les quoi? Tu vas mettre les virgules, les points. Ça change rien, tu n'ajoutes rien. Mais les choses que tu peux ajouter, ce sont les vertus, les standards, les principes. Alors, tu peux passer juste quelques minutes à être propre, à t'arranger, mais passe plus de temps à arranger là-dedans. Les frères qui sont ici, qui voulaient vous marier, à partir d'aujourd'hui, je vous conseille de tenir compte de ça. Dada mwenye hataelewa hii mambo anabakia. La sœur qui ne va pas écouter ça, qu'elle reste. Anabakia. Qu'elle reste. Tu restes. Abakie. Unabakia. Tu vas rester. Tu es resté. Unabaki. Les frères ont compris, hein? Wakaka wameelewa, eh? Acclame le Seigneur. Shangilia Bwana. Alléluia. Amen. Je disais, deuxièmement, standard élevé dans la manière de vivre et de faire. Troisièmement, standard élevé dans la manière de conduire les autres. Les leaders. Dans la manière de prendre soin d'un peuple. Dans la manière de diriger une nation. Des standards élevés. Tu es un dirigeant. Tu as la vision. Il se peut que la vision que tu as, c'est Babi Kakandenge ni na poste oyo. Hapa mtu anajipataka anaishi namna gani? Babi keleka wandenge ni. Namna gani unaweza kuishi hapa? J'aimerais vous dire que si ça c'est la vision. Napenda nikwambie kama hii ndio maono. Cette vision ne demande pas beaucoup de standards. Ile maono hayombe kanuni nyingi. Pour détourner l'argent de l'entreprise, ça demande quel standard? Kwa kuiba pesa za kampuni inaomba kanuni gani? Tu prends ce qui est là et tu es un peu efficace. Unachukua ile ambayo iko pale. Pour qu'on ne t'attrape pas. Na unakuwa na mbinu kabisa hawatakushika. Tu es efficace. Una nguvu, una akili. Mais demain on va te virer. Kesho watakufukuza. Je t'annonce qu'on va te virer. Na kutangazia watakufukuza. Parce que dans cette église, sababu ndani ya kanisa hili, Dieu est en train de construire Mungu iko na jenga des hommes et des femmes excellents. Wanaume na wanawake bora. Si tu continues dans ces pratiques vicieuses, ukiendelea ndani ya ile matendo mbaya, Dieu va te virer cette année. Mungu atakufukuza mwaka hii. Excusez-moi. Enfin, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui parle. Sio mimi ninayosema, ni Mungu ndiye anaongea. C'est sûr que Dieu vient de parler à quelqu'un. Hakika Mungu ameongea na mtu. Moi je suis juste une vaisselle. Mimi ni chombo tu. Nimeshasema, enfin Mungu amesema. Et le Seigneur a parlé au travers de moi. En conclusion, la réussite c'est quoi? J'essaie de définir ça maintenant. Kwa kifupi, kufaulu ni nini? Nikikusanya hii. Donc la réussite, ni kusema kufaulu, c'est l'aboutissement positif. Ni ile mwisho nzuri. L'aboutissement positif mwisho nzuri des efforts et actions ya vitendo na ile kujikaza visant à accomplir une vision ambayo inatamania kutimiza maono fulani dans le respect des standards ndani ya kuheshimu kanuni et principes d'excellence ama viwango na kanuni za ubora ainsi que pia le respect des standards et principes kuheshimu kanuni divins za Mungu et humains na za wanadamu qui conduisent zinazoongoza à la réussite. Kwa kufaulu. Nous sommes donc dans cette course vision, excellence, réussite. ubora na kufaulu.
Quand il n'y a pas vision, ne vous attendez pas à une réussite. Parce que vous aurez réussi quoi? Allez-vous réussir ce que vous n'avez pas vu? Et si vous avez déjà une vision, gloire à Dieu. Mais si vous n'intégrez pas l'excellence, vous irez nulle part. Vous allez aboutir quelque part, mais ça ne sera pas de la réussite. Et si vous voulez être excellent, sans vision, vous allez tout de suite tomber dans l'utopie, la frustration et le regret. Parce que tu es excellent pour aller où? Tu appliques ton excellence pour finir par quoi? Il faut vision, il faut excellence, il faut réussite. Ça conduit à la réussite. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on prie. Demain, nous allons aborder le chemin de la réussite avec Dieu. Quel est le sentier de la réussite? Nous venons de comprendre le sens de ces choses. Parce qu'il s'agit de réussir un parcours d'élévation progressive et croissante avec Dieu. Et nous sommes encore dans le premier chapitre. Réussir avec Dieu. Faut-il que nous puissions maintenant avancer pour nous dire, ok, réussite, d'accord. Montrez-moi le chemin. Lèvons-nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose. Commence à remercier le Seigneur pour ce que tu viens de comprendre ce soir. Je bénis Dieu et je le témoigne parce que tu viens de comprendre l'essence de la réussite. Et si tu appliques ça aujourd'hui et demain, tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne. Applique ça dans ta vie. Et ce message est utile, pas seulement à l'église. Il est utile pour toi là où tu travailles. Il est utile pour toi dans ta famille. Il est utile pour toi pour commencer à définir ton avenir. Il est utile pour toi pour même concevoir tes projets. Il est utile pour toi pour savoir dans ta vieillesse tu vas finir comment. Il est utile pour toi pour rentabiliser ta vie d'aujourd'hui, ta jeunesse aujourd'hui. Heureux les jeunes qui sont ici. Heureux les enfants qui sont ici et qui comprennent et qui captent cette vision, qui comprennent ce message, qui captent cette révélation. Parce que les 20 ans, 50 ans qui sont devant vous sont sauvés. Ton avenir est sauvé grâce à ce message. Tu vas réussir ton parcours parce que tu auras compris comment tu dois fonctionner et comment y aller. Parle au Seigneur pendant quelques minutes. Commence à prier.
quelque chose à discuter avec Dieu.